à 2 h de l'après-midi, je suis sorti de chez moi dans l'intention bien arrêtée de trouver Fidèle et de l'interroger. Arrivé au 5e étage, j'ai sonné. Une jeune fille m'a ouvert la porte, je l'ai reconnue sur le champ. C'était celle-là même qui marchait à côté de la vieille. Vous désirez, me dit-elle, j'ai besoin de parler à votre chienne. Que cette fille était sotte. J'ai compris immédiatement qu'elle était sotte. À ce moment-là, cette sale chienne a accouru en aboyant. J'ai voulu l'attraper, mais elle a manqué de refermer ses mâchoires sur mon nez. C'est alors que j'ai aperçu sa corbeille dans un coin. Et hey, voilà ce qu'il me faut, ai-je pensé. Je me suis précipité, j'ai retourné la paille du panier, et à mon extrême satisfaction, on ai retiré une mince liasse de petits papiers. Voyons cela, cette sale chienne m'a tout d'abord mordu au mollet. Puis, quand elle a senti que j'avais pris les lettres, elle s'est mise à glapir et à me faire des caresses. Non, non, ma chère, adieu. Et je suis parti bien vite. Je crois que cette jeune fille m'a pris pour un fou car elle a semblé extrêmement effrayée. Ce coup-ci, enfin, je vais connaître toutes ses actions et toutes ses pensées, tous ses mobiles. Ce sont ces lettres qui vont m'en donner la clé. Les chiens sont de remarquables politiques et sans doute vais-je trouver tout là-dedans. Le portrait et les moindres actions de cet homme. Et il sera fait peut-être aussi une petite allusion à celle qui... C'est bon. Eh bien, voyons. Cette lettre est écrite assez lisiblement. Pourtant, il y a un je ne sais quoi de canin dans ses caractères. Disons. Cher Fidèle, je suis très contente que nous ayons décidé de nous écrire. Cette lettre est écrite très correctement, la ponctuation et les accents sont toujours à leur place. Il me semble que partager ses pensées, ses sentiments et ses impressions avec autrui est un des plus grands bonheurs sur cette terre. Cette réflexion est puisée dans un ouvrage traduit de l'allemand. J'en ai oublié le titre. Je dis cela par expérience, quoique je n'ai pas couru le monde au-delà de la porte cochère de notre maison. Ma vie ne s'écoule-t-elle pas dans le bien-être? Ma maîtresse, que papa appelle Sophie, m'aime à la folie. Je me ferai un plaisir de te tenir au courant de tous les événements qui se produisent chez nous. Je t'ai déjà donné quelques détails sur le personnage principal que Sophie appelle papa. C'est un homme très étrange. Voyons ce qui concerne papa. Un homme très étrange. Il se tait le plus souvent, il ouvre rarement la bouche. Adieu ma chère, je me sauve, je terminerai cette lettre demain. Bonjour, nous voici de nouveau réunis. Aujourd'hui, ma maîtresse Sophie... Voyons ce que fait Sophie. Ma maîtresse Sophie était dans tous ses états. Elle se préparait à partir au bal et je me suis réjoui de pouvoir t'écrire en son absence. Ma Sophie est toujours ravie d'aller au bal. Je ne comprends nullement, ma chère, ce que je veux dire. Sophie revient vers 6 h du matin et, presque à chaque fois, je devine, à son pauvre visage pâle, qu'on ne lui a rien donné à manger là-bas, la malheureuse enfant. Style extrêmement illégal. On voit tout de suite que ce n'est pas un homme qui a écrit cela. Cela commence comme il faut, puis cela finit à la manière chien. Voyons un autre billet. Ah, ma chère, comme l'approche du printemps se fait sentir. Mon cœur bat à tout propos comme s'il attendait quelque chose. Mes oreilles bourdonnent sans cesse. Parfois, je reste plusieurs minutes de suite, une patte en l'air, à écouter aux portes. Je ne te cacherai pas que j'ai beaucoup de galants. Souvent, je les observe assis derrière la fenêtre. Oh, au diable! Quelle abomination! Comment peut-on écrire une lettre avec de semblables inepties? Sophie cousait, assise près d'un guéridon. Je regardais par la fenêtre car j'aime surveiller les passants. Tout à coup, un valet est entré et a annoncé « Diabloff, introduis-le » s'est écriée Sophie. Et elle s'est jetée sur moi pour m'embrasser. Ah, Meiji, Meiji, si tu savais qui c'est. Il est brun, gentilhomme de la chambre, et il a des yeux noirs et étincelants comme de la braise. Et Sophie s'est sauvée dans ses appartements. Et 1 minute plus tard est entré un jeune gentilhomme de la chambre, avec des favoris noirs. Il s'est approché de la glace, a rectifié sa coiffure, et a fait le tour de la pièce. J'ai poussé un petit grognement et me suis tapi dans mon coin. Sophie est arrivée peu après et a répondu joyeusement à sa révérence. Moi, je continuais tranquillement à regarder par la fenêtre, comme si de rien n'était, mais
J'ai penché légèrement la tête et me suis efforcé de comprendre de quoi il s'entretenait. Ah, ma chère, quelle sottise il se disait. Je ne sais pas, ma chère, ce qu'elle trouve à son tieplof. Pourquoi en est-elle tellement entichée? Il me semble aussi qu'il y a quelque chose qui cloche. Comment ce tieplof a-t-il pu la charmer à ce point? Poursuivons. Si ce jeune homme trouve grâce à ses yeux, je ne vois pas pourquoi il n'en irait pas bientôt de même de ce fonctionnaire qui travaille dans le cabinet de papa. Ah, ma chère, si tu voyais cet avorton. Qui cela peut-il être? Il a un nom de famille très bizarre. Il reste assis toute la journée à tailler des plumes. Ses cheveux ressemblent à du foin. Papa l'emploie toujours pour faire les commissions. On dirait que c'est à moi que ce vilain chien fait allusion. Où prend-il que mes cheveux ressemblent à du foin? Sophie ne peut se retenir de rire quand elle le regarde. Ah, tu mens, maudit caveau! Abominable langage! Comme si je ne savais pas que c'est là l'ouvrage de la jalousie. Comme si je ne savais pas d'où ça vient. Ce sont les menées de mon chef de section. Cet homme-là m'a juré une haine implacable et il s'acharne à me faire tort à chaque pas. Regardons encore un de ces billets. Ma chère fidèle, tu m'excuseras d'être restée si longtemps sans t'écrire. J'ai vécu dans une parfaite ivresse. C'est avec raison qu'un écrivain a dit que l'amour était une seconde vie. Et puis, il y a maintenant de grands changements chez nous. Le gentilhomme de la chambre vient nous voir tous les jours. Sophie l'aime à la folie. Papa est très gai. Je l'ai même entendu dire à notre Grégoire, qui parle presque toujours tout seul en balayant les parquets, que le mariage aurait lieu bientôt. Car papa veut absolument voir Sophie mariée, soit à un général, soit à un gentilhomme de la chambre, soit à un colonel. Malédiction! Je ne peux pas en lire davantage. C'est toujours un gentilhomme de la chambre ou un général. Tout ce qu'il y a de meilleur au monde échoue toujours aux gentilshommes de la chambre ou aux généraux. Sapristi, comme c'est vexant. C'est impossible. Cela ne tient pas debout. Ce mariage ne se fera pas. Et les gentilshommes de la chambre, et après, ce n'est qu'une distinction. J'ai moi-même essayé de démêler l'origine de toutes ces différences. Pourquoi suis-je conseiller titulaire? Et à quel propos? Peut-être que je suis con ou général et que j'ai seulement l'air comme ça d'être conseiller titulaire? Peut-être que j'ignore moi-même qui je suis. Il y en a de nombreux exemples dans l'histoire. Un homme ordinaire, sans parler d'un noble, un simple bourgeois ou un paysan, découvre subitement qu'il est un grand seigneur, ou un baron, ou quelque chose d'approchant. Si je descendais dans la rue en uniforme de général, sur quel ton chanterait alors madame? Et que dirait papa, notre directeur? Ah, c'est un grand ambitieux. Est-ce que je ne peux pas, à l'instant même, être promu général-gouverneur, ou intendant, ou quelque chose de ce genre? J'aimerais savoir pourquoi je suis conseiller titulaire. Pourquoi, précisément, conseiller titulaire? Aujourd'hui, j'ai lu les journaux toute la matinée. Il se passe de drôles de choses en Espagne. Je ne comprends même pas très bien. On dit que le trône est vacant, que les dignitaires sont embarrassés pour choisir un héritier et que cela provoque des émeutes. Et tout cela me paraît tout à fait étrange. Comment le trône peut-il être vacant? On dit qu'une certaine Donia doit monter sur le trône. Une Donia ne peut pas monter sur le trône. En aucune façon. Sur le trône, il faut un roi. Mais ils disent qu'il n'y a pas de roi. Il est impossible qu'il n'y ait pas de roi. Un État ne peut exister sans roi. Il y en a, mais on ignore où il se trouve. Il est même peut-être là-bas, mais
des raisons de famille ou des craintes du côté des puissances voisines l'obligent à se cacher. Ou peut-être y a-t-il là d'autres motifs? J'étais tout à fait décidé à me rendre au ministère. Mais les affaires de l'Espagne ne peuvent pas me sortir de l'esprit. Comment se peut-il qu'une Donia devienne reine? On ne le permettra pas! Tous ces événements m'ont tellement abattu, ébranlé, que je n'ai rien pu faire de toute la journée. Mavra m'a fait remarquer que j'étais très distrait à table. En effet, j'ai, par distraction, sans doute, jeté 2 assiettes sur le plancher. Elles ont aussitôt volé en éclats. Après le dîner, je suis demeuré sur mon lit, à réfléchir aux affaires de l'Espagne. Aujourd'hui est un jour de grande solennité. L'Espagne a un roi. On l'a trouvé. Et ce roi, c'est moi. Ce roi, c'est moi. Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que j'ai été comme inondé de lumière. Je ne comprends pas comment j'ai pu penser, imaginer que j'étais conseiller titulaire. Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer dans mon cerveau? Il est encore heureux que personne n'ait songé à me faire enfermer dans une maison de santé. Maintenant, tout me révélait. Maintenant, tout est clair. Avant, tout était devant moi comme dans une espèce de brouillard. Tout ceci vient, je crois, de ce que les gens se figurent que le cerveau de l'homme est logé dans son crâne. Pas du tout! Il est apporté par un vent qui souffle de la mer Caspienne. J'ai aussitôt révélé à Mavra qui j'étais. Quand elle a appris qu'elle avait devant elle le roi d'Espagne, elle s'est frappée les mains l'une contre l'autre et a failli mourir de frayeur. Cette sotte n'avait encore jamais vu de roi d'Espagne. Mais je me suis efforcé de la tranquilliser et de l'assurer en termes gracieux de ma bienveillance. Je lui ai dit que je ne lui gardais pas la moindre rancune d'avoir quelquefois mal ciré mes bottes. Ces gens-là sont ignorants. On ne peut pas les entretenir de sujets élevés. Je ne suis pas allé au ministère. Que le diable les emporte. Non, mes amis, vous ne m'y prendrez plus. Je ne vais pas continuer à recopier vos sales paperasses. Aujourd'hui, l'huissier est venu me dire de me rendre au ministère car il y avait 3 semaines que je n'assurais plus mon service. Je suis allé au ministère pour rire. Notre chef de section pensait que j'allais lui adresser des excuses et lui faire des révérences. Allons donc. Je l'ai regardé d'un air indifférent, ni trop bienveillant, et je me suis assis à ma place comme si je ne remarquais rien.